Carthage, une terre de promesses fondée il y a plus de 2000 ans. Assoiffés de richesses, de pouvoir et d'ambition, les Carthaginois bâtirent un empire qui allait dominer le monde méditerranéen pendant plus de 600 ans. Ils mirent au point des techniques les plus novatrices de l'Antiquité, à la fois chez eux et aux confins du monde connu. Leur œuvre majeure, un immense port qui abritait des centaines de navires de guerre. L'avant-garde de la flotte la plus extraordinaire du monde antique. Mais de sombres nuages s'amoncelaient à l'horizon. Carthage se heurte à un adversaire à sa hauteur, une surpuissance comme le monde n'en avait jamais connue. Rome, qui voyait en Carthage une épée de Damoclès la menaçant. De ce combat à mort ne pouvait sortir qu'un vainqueur, et le perdant allait être réduit en poussière. Bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du Dessous des cartes, comment, grâce aux cartes, mais pas que, Carthage, cette petite ville méditerranéenne, est devenue au fil des siècles une très grande puissance militaire et commerciale qui rivalisera avec les Romains. La légende commence dans la ville de Tyr. Dans cette cité phénicienne, la jalousie, la rapacité et la soif de pouvoir vont faire s'entre-déchirer une famille royale. C'est là que vivait Didon, fille du roi Bélus II et veuve d'un homme ambitieux, assassiné par Pygmalion, son propre frère. Craignant pour sa vie, elle s'enfuit avec des serviteurs pour gagner une terre isolée à la pointe nord de l'Afrique, là en moins 814. Elle conclut un marché avec les autochtones, rusée et intelligente, elle acheta autant de terre qu'elle pourrait en recouvrir la peau d'un bœuf. Alors, elle la coupa en fines lanières qu'elle mise bout à bout, délimitant ainsi une vaste zone de terre fertile. C'est ici que la cité Quart Adash, ou nouvelle ville sortie de terre. Cependant, le roi d'une peuplade nomade, Iarbas, exigea un mariage avec Didon qu'elle refusa par amour pour son premier mari. 3 mois après, elle se serait jetée dans le feu pour protéger sa cité et rester fidèle à son époux. C'est sur les cendres de cette tragédie que Carthage naquit. Plus historiquement parlant, elle aurait été fondée par des navigateurs phéniciens voulant créer un nouveau comptoir commercial, renforçant ainsi l'idée de capitale du commerce méditerranéen. Cité indépendante, Carthage n'en gardait pas moins des liens avec Tyr, puisque chaque année, une délégation officielle carthaginoise allait porter une tribu à Tyr à l'occasion de la fête du dieu Mécarte. Entourés de puissants voisins et ayant peu de terre, les Phéniciens de Carthage se tournèrent vers la mer avec les nombreuses routes commerciales qu'elle développait. La ville, nouvelle, reflétant un nouveau départ, devint rapidement cosmopolite. Au fil des siècles, elle statua son statut de grande puissance méditerranéenne en implantant de nombreuses colonies, notamment en Corse et en Afrique du Nord. Grâce à un important réseau économique, ces nombreuses possessions généraient énormément de richesses. C'était une importante plateforme commerciale et culturelle dans l'Afrique du Nord et la Méditerranée occidentale. Il fallait donc compter sur elle. Sa population atteint rapidement le stade des 300 000, en faisant d'elle une des plus grandes villes du monde, et cette expansion urbaine étant la plus extraordinaire de l'Antiquité. Pour satisfaire la demande en logement, des prouesses d'ingénierie vont s'élever en pleine ville, des immeubles construits en calcaire prélevés dans des mines non loin de là. Ils sont alimentés en eau courante grâce à un révolutionnaire réseau de canalisation, mais aussi à un innovant système d'écoulement des eaux usées. En comparaison, les Carthaginois ont eu la salle de bain bien des années avant les Romains. Ces aménagements ont fait exploser la densité de population en centre-ville, dynamisant ainsi celui-ci. À l'instar de Venise, elle s'émancipe peu à peu pour devenir une véritable cité-État marquée par la prise de Tyr par les Babyloniens en moins 574. En moins 520, Anon le navigateur, amiral de la flotte carthaginoise, part implanter de nouvelles colonies et ainsi étendre le réseau de comptoirs commerciaux. Le but étant purement économique, mais aussi politique, pour assurer le contrôle de la terre et les ressources qu'elle contient. Les Baléares, la Corse
et la Sardaigne tombent sous son autorité. Mais la clé de voûte de ce succès est sûrement un prodige d'ingénierie, le port de Carthage. Il devint l'un des principaux organes de la ville, le poumon de celle-ci, élément vital à la fois naval et commercial. Il se composait de 2 parties, toutes deux avec un seul accès vers la mer de 20 mètres de largeur. La première étant un port commercial, possédant des quais classiques facilitant l'embarquement ou débarquement des marchandises, et la deuxième, de forme circulaire, réservée à un unique usage militaire et permettant d'abriter 220 navires. Carthage régnait en maîtresse absolue sur la Méditerranée jusqu'à ce que de l'autre côté de la mer se constitue une machine de guerre encore inégalée qui, elle aussi, convoitait la Sicile surnommée le joyau de la Méditerranée pour sa position stratégique, en plein centre de la plus grande route commerciale maritime du monde. Par des jeux d'alliance, Rome ne tarda pas à conquérir une partie de celle-ci. Il s'agissait alors de la reprendre à tout prix, et le nouveau commandant des armées carthaginoises, Hamilcar Barca, charismatique, respecté sans pitié, était l'homme de la situation. La série de guerres qui suivirent, dites puniques, du latin punicus carthaginois, marquèrent à jamais l'histoire. La première, en moins 264, fut un total échec pour Carthage qui vit sa flotte décimée au large des îles Égates en moins 241, et la reddition de l'armée d'Hamilcar en Sicile manquant de vivres coulés à cette même bataille. Elle perdit aussi presque toutes ses possessions au détriment de Rome qui lui imposa un lourd tribut dans l'optique de la paralyser économiquement. Hamilcar n'avait pas dit son dernier mot et conquiert une grande partie de la péninsule ibérique jusqu'à y laisser sa vie. Hannibal Barca, commandant de l'armée carthaginoise et fils d'Hamilcar Barca, avait hérité de lui une haine éternelle envers Rome qui le poussa à lancer une ultime offensive contre celle-ci, la deuxième guerre punique qui fut elle aussi un désastre militaire, même si Hannibal ne manquait pas de ruse et d'ingéniosité lors de son voyage jusqu'à Rome. Il a notamment traversé le Rhône et les Alpes avec son armée et surtout des éléphants. Mais une fois arrivé à Rome, il ne put commencer son siège faute d'hommes et d'engins de siège. Pendant ce temps-là, Scipion l'Africain convaincut le Sénat d'envoyer les troupes romaines déjà affaiblies vers Carthage. Hannibal fut rappelé pour défendre sa patrie et fut vaincu à Zama en moins 204, où il dut se rendre à un ennemi qu'il avait passé toute sa vie à combattre. Carthage, en se soumettant, dut verser de lourdes indemnités et perdit encore une fois toutes ses possessions qui se limitaient désormais à une mince bande de terre environnante. Elle devait aussi à présent demander l'autorisation à Rome pour des expéditions armées. La Numidie, étant en pleine expansion, grignotait le territoire de Carthage qui ne pouvait pas riposter sans l'accord de Rome. Une mission diplomatique fut envoyée à celle-ci et un des membres, Caton l'Ancien, fut sidéré devant la capacité de la cité à retrouver une certaine prospérité suite à la seconde guerre punique où elle avait tout perdu. Il trouva en celle-ci une extrême menace pour Rome et ses intérêts. Il est persuadé que la sécurité de Rome dépend de l'annihilation de Carthage. À cette époque-là, au Sénat, il termine chacun de ses discours, quel qu'en soit le sujet, par ces mots. Cetellum censeo Carthaginem esse delendam. Ce qui signifie, en outre, je suis d'avis qu'il faut détruire Carthage. Se sentant menacés et sans l'aide de Rome, les Carthaginois prennent les armes. Cependant, celle-ci envoie une armée pour demander aux habitants de quitter la ville, mais ils refusent et déclenchent alors la troisième guerre punique en moins 149. Pour Rome, il s'agit là d'un véritable défi puisque les plus grandes murailles de l'Antiquité sont celles de Carthage. Il est cependant relevé par Scipion Émilien qui parvient, après tout de même 3 ans de siège, à pénétrer dans la ville remplie d'une population prête à tout pour repousser l'envahisseur. Il décidera alors d'incendier celle-ci avec ses milliers d'habitants. Les survivants seront vendus comme esclaves. Les territoires carthaginois formeront la province romaine d'Afrique. Ainsi s'achève la troisième et dernière guerre punique. Plusieurs siècles plus tard, les Romains construiront une autre cité sur les ruines de Carthage. Ils en feront la capitale de leur province. Aujourd'hui,
La ville se situe au nord-est de la capitale Tunis, mais ne relève pas de la magnificence d'antan.